On se rend pas compte, mais il y a des boulots où il y a tellement de tension qu'à la moindre erreur, tout pète. C'est le cas des cordeurs de raquettes, mais pas n'importe lesquels. Non, les officiels, c'est-à-dire eux, ceux de Technifibre, qui sont les cordeurs officiels du tournoi de Monte-Carlo depuis 18 ans. Ça signifie que toutes les raquettes de tous les joueurs, simples et doubles confondus, passent entre leurs mains. Tous les jours, plusieurs fois par jour, depuis 18 ans. D'ailleurs, ça en fait combien? Mais quoi, depuis 18 ans? Mais non, là, cette année. Ah, 700 raquettes cordées. En fait, c'est plus un service, c'est devenu une relation de confiance totale. Oui, bah tu vois, quand Roger, il change de raquette... C'était quand ça? Oh, c'est il y a 2-3 ans. Ouais. Il t'a mis un petit peu plus grand. Donc en fait, son équipementier a demandé ce que la raquette ne soit vue à personne. Donc Séverin, son coach, arrive, me demande, Roger, on se retrouve avec Roger dans une petite pièce, un petit KGB fermé, où là justement personne ne peut rentrer. Vous êtes plus sur le stand quoi? On n'est plus sur les stands. C'est interdit, Ah non, personne n'a le droit de voir. Non, on organise en fait, l'organisation du tournoi me demande, vient m'aider, on bouge une machine, on la met dans une petite pièce fermée. Non. Si, personne à part Roger, son coach et moi en fait avions la possibilité de rentrer dans cette pièce. Et puis il y en a d'autres qui regardent pas à la dépense. Ah, le Rafael Nadal, il a 32 raquettes depuis le début du tournoi. À ce niveau-là, le cordeur, c'est plus qu'un cordeur. Il fait partie de la famille du joueur, de son clan. Oui, bah, en exemple, tu vois, tu étais présent, mais justement, quand on était en train de déjeuner hier, quand Nova qui passe en plein milieu, qui nous fait, les gars, bon appétit. Tu vois, et voilà, il y a cette relation entre le joueur et les cordeurs. On est un peu dans la famille, quoi. Et nous, pauvres amateurs, est-ce qu'on peut bénéficier de tes conseils? Mais bien sûr, Benoît, profites-en. Rafa, par exemple, Rafa, Oui. il tend à combien? Alors, Rafa, il a 25 kilos. Oh d'accord, mais son quart de finale, là, à 21h, dans la nuit, l'humidité, le froid, il a changé de tension. Ah non, pas du tout. Rafa, il ne change rien. Toujours à 25. Toujours à 25. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il utilise comme cordage lui? Alors lui, il a un cordage, c'est un polyester, donc avec une grosse jauge, diamètre 1,35. C'est très lourd. 1,35, ça c'est énorme ça. Ah oui, c'est Et très pourquoi il utilise ça? Ah bah pour de la résistance, d'une, et beaucoup de prise d'effet, D'accord, avec son lift. avec son gros lift. Djokovic, Djokovic, cordage c'est quoi? hybride. Ah, pourquoi il brille lui? Alors lui, il met un polyester Ouais. et un gut, natural gut, bois Ok. naturel. Ok, boyau naturel, hein, on est Boyau d'accord. tout à fait. Et pourquoi Rafa ne prend pas un hybride? Ah bah Rafa, il pourrait pas jouer avec ça, avec l'hybride. L'hybride durerait 5 minutes maximum. Ah, il casserait? Ah oui, direct. Stéphane, je suis, allez quoi, on va dire 15, d'accord? Plutôt baraqué. Ouais. Ne commencez pas à rigoler, ok? Je suis un gros lifter. Je balance des parpaings en permanence, mais je casse tout le temps. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, bah moi je te conseille, regarde ce cordage là. Là, c'est le Razor Code. Cordage polyester très résistant. C'est parfait. Ok, d'accord. Et là, on casse pas. Là, tu ne casseras pas. Bon, je débute. J'ai le physique plutôt discret. J'ai pas de bras, ça pendouille, j'ai pas de longueur de balle. Qu'est-ce que je dois faire? Prends un autre cordage, prends pas le même que Rafa. Prends celui-là, regarde, le HDX. Multifilament, très puissant. Et alors, c'est quoi la différence avec l'autre? Ah bah l'autre c'est un polyester, et là c'est multibrin, donc ça va allonger ta balle, tu auras plus de longueur. C'est vrai? C'est pas possible. Quand tu